Ici Marc Bouchard. Et Bertrand Godin d'Auto123.com. Aujourd'hui, on vous présente le tout nouveau multisegment de Toyota, le Highlander 2008. Non, Bertrand, je m'excuse. C'est pas un multisegment, c'est une Camry familiale. Non, c'est un multisegment et je vais te le prouver. Le Highlander 2008 a été complètement redessiné et on a fait vraiment un beau travail. C'est sûr qu'on s'est inspiré du RAV4, des lignes beaucoup plus arrondies, mais des dimensions de loin améliorées, avec une largeur de 8 cm plus large, une longueur de 10 cm et l'empattement aussi qui a été amélioré de 7,5 cm. Naturellement, ça lui a eu un effet sur le poids. Le véhicule pèse quand même 110 kg de plus. Si je peux me permettre, Bertrand, et pour compléter la preuve que c'est une Camry, il faut dire que le Highlander a été entièrement modelé sur la plateforme même de la Camry. Évidemment, l'ingénieur-chef a beau nous dire que toutes les composantes ont été modifiées, il en demeure pas moins que la base est la même. Pour souligner ce que tu dis, effectivement, comme tous les Toyota, on utilise maintenant la philosophie appelée clarté vibrante. Ce sont des courbes beaucoup plus prononcées, on le voit dans le capot. Ce sont aussi des phares qui ont l'air des yeux, qui s'intègrent beaucoup mieux dans l'arête latérale. Bref, je suis obligé de le dire, ça ressemble à une grosse Camry. C'est vrai, Marc, je suis obligé de te concéder que c'est le même moteur que dans la Camry, mais c'est aussi le même moteur que dans la Sienna. C'est le 3,5 litres qui développe 270 chevaux. C'est quand même une amélioration de 55 chevaux de plus. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est plus économique de 4 %. Et ça, c'est quand même respectable, tout en considérant qu'on est capable quand même de remorquer 2268 kilos. Et ce qui permet justement d'avoir ces performances-là, c'est entre autres la transmission automatique 5 rapports à gestion électronique qu'on a jumelée au moteur 3,5 litres. Une transmission qui est extrêmement transparente, dont les rapports sont bien étagés. Ce qui est intéressant, autant en accélération qu'en décélération, on ne ressent pas les changements, c'est toujours à un régime maximal. Le grand avantage, évidemment, comme Bertrand l'a souligné, c'est l'amélioration de la consommation d'essence. On parle d'à peu près 11 litres au 100, ce qui, pour un multisegment comme celui-là, est définitivement une bonne cote de consommation. Oui, mais Marc, franchement, au niveau de position de conduite, c'est vrai qu'on se sent comme dans une voiture. Les sièges sont ajustables à 8 points, donc c'est vraiment bien. On peut facilement trouver sa position de conduite. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le tableau de bord. Je trouve que le design est vraiment bien réussi. Tout est en place. Bon, c'est de la qualité Toyota. On sent qu'on n'a pas fait les choses au hasard. Et même, il y a des petits détails comme, bon, c'est vrai que l'écran n'est pas très large, mais permet d'avoir une caméra de recul qui nous permet de stationner le véhicule qui est assez imposant pour un multisegment assez facilement. Écoute, tu m'as concédé le moteur pour le multisegment, je vais te concéder l'intérieur. C'est vrai que le tableau de bord est beau, mais l'aménagement intérieur est surtout bien réussi. La deuxième et la troisième rangée sont quand même relativement spacieuses. Évidemment, on s'entend pour dire qu'une troisième rangée comme celle-là est d'abord utilitaire, surtout pour de jeunes enfants. Il y a aussi un petit gadget merveilleux qui est localisé au centre de la banquette arrière. C'est un 7e siège amovible que l'on glisse tout simplement sous la console centrale. Ça, c'est issu d'une rencontre de l'ingénieur-chef avec une cinquantaine de familles américaines chez qui il est allé pour voir ce qu'il souhaitait pour un véhicule comme celui-là et ce qu'il voulait avoir. Résultat, des gadgets comme ceux-là et surtout 420 litres de plus d'espace de chargement intérieur, ce qui est énorme pour un véhicule de cette taille-là, même si, évidemment, il a pris un peu d'embonpoint avec sa nouvelle génération. Ce qui est aussi remarquable avec le Toyota Highlander, c'est que malgré tout, il se conduit, oserais-je dire, comme une voiture. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être en parfait contrôle, le véhicule se manœuvre bien, même si, évidemment, il y a aussi quelques défauts. Oui, c'est certain que, bon, ça se conduit comme une voiture, mais une voiture offre des sensations de conduite, tandis que le Highlander, il n'en procure pas de sensations. On a l'impression d'être assis dans un salon à regarder le paysage défiler. Et ça, c'est un petit peu déplaisant parce qu'un véhicule de ce type-là, on devrait avoir un petit peu plus de sensations, justement, lorsqu'on braque le volant pour sentir un petit peu plus la route et nous permettre d'apprécier davantage le véhicule. On en a parlé aussi, l'accélération est excellente. En contrepartie, il faut aussi dire que le freinage est très bon. Ça nous permet des arrêts complets dans une distance extrêmement raisonnable. Et avec tous les systèmes de sécurité embarqués, on peut vraiment dire que le Highlander est un véhicule familial polyvalent. Pas tout à fait très palpitant à conduire, mais certainement qu'il va vous mener agréablement du point A au point B. Ce
qu'il faut quand même dire quand on conduit un véhicule comme le Highlander, c'est que c'est relativement agréable. Bien sûr, c'est un peu anonyme comme conduite. Malgré tout, il y a des points extrêmement positifs. Le plus positif d'entre tous, c'est certainement l'aménagement intérieur, très polyvalent, très bien fait, capable d'accueillir 7 passagers dans un confort très relatif, mais malgré tout suffisant, et de l'espace pour les bagages. Autre point positif, c'est la puissance du moteur 3,5 litres. 270 chevaux, c'est largement suffisant pour traîner la lourde masse du nouvel Highlander. Et en plus, 11 litres au 100, ce qui est quand même très respectable au niveau de la consommation d'essence. Mais par contre, il faut absolument améliorer les sensations de conduite qui sont à peu près nulles sur le véhicule. Et de plus, le prix est quand même assez cher. On parle de 40 000 $ pour le modèle de base. C'est un peu cher. Mais sans dire que c'est un Camry, on pourrait dire du Highlander que c'est un Camry qui se prend pour un autre.